God be praised. Sans perdre de temps, allons-y rapidement, on va changer l'ordre de la réunion. Prenons le livre des 1 Pierre. Amen. Le livre des 1 Pierre. 1 Pierre. Je lis à partir du verset 4. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal des nations saintes, un peuple acquis. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je crois que ce matin, vous passerez des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Amen. Je vais lire le livre des Actes. Acte 17. Je lis ici à partir, amen, du verset 23. Car en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous référez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. C'est pourquoi vous êtes passés, certains dans le maraboutage, d'autres dans le fétichisme, d'autres dans la prostitution, d'autres dans le monde, d'une manière ou d'une autre, cherchant ce Dieu surnaturel en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu. Amen. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Lisons le livre de Genèse. Amen. C'est un livre qui nous est familier. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Il est dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. C'est un ordre que Dieu a donné de dominer. Amen. Alléluia. Je lirai un dernier passage, Acte 1:8. C'est dans le Nouveau Testament. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te bénir d'avoir rendu ce moment précieux. Tu sais combien de fois je suis éprouvé, fatigué dans ma chair, Seigneur Jésus-Christ. Père, alors que je m'approche de ton trône de grâce et de miséricorde, je compte sur toi. Renouvelle mes forces. Oh Père, écarte-moi du chemin. Mets un élément humain de côté. Et que le Dieu surnaturel soit au rendez-vous. Père, que chaque homme soit connecté à la colonne de feu. Que le Dieu surnaturel de Malachika, de l'école apostolique, du culture ministère, prenne place. Et que Père, tu puisses leur parler comme tu leur parlais dès le commencement. Accorde le Père pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que tous les saints disent Amen. Shalom à chacun d'entre vous. Dans le nom de notre précieux Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vais parler sur un message ce matin. La puissance vivifiante est ici pour libérer la dynamique. Amen. Et comme inspiration, Amen. Ce que vous êtes. Amen. Je crois que Dieu nous bénira. Que pouvons-nous dire du pasteur Alamba? Wonderful. L'onction qui descend sur l'épouse. Amen. Alléluia. Il nous a prouvé ici qu'il y a une génération d'héros. Amen. Et je crois qu'il y a des héros parmi vous. Amen. Amen. Et le grand héros même, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et avant de commencer la prédication, nous allons créer l'atmosphère. Parce qu'avant toute chose, l'atmosphère compte. Amen. Alléluia. Qui veut être béni ce midi? Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Qui veut que sa vie change? Que sa vie soit transformée? Alléluia. Amen. Qui a besoin d'enfants? Je crois qu'avant que je ne quitte ici, celui qui veut le travail, qui a besoin d'enfants, qui a besoin d'élévation, qui a besoin de santé, qui a besoin de guérison, va le recevoir. Est-ce que vous le croyez? Mais je vais vous donner un secret. Amen. Partout où nous sommes passés, c'est un secret que nous donnons. La Bible dit que Dieu a un nom. Et il s'appelle Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Donc, si tu veux le travail, tu dis Amen. Et il commence à créer le travail. Tu veux l'élévation, tu dis Amen. Et il commence à le façonner. Pendant que son serviteur se tient ici. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et il ne répond pas à n'importe quel Amen. Il répond à l'amen d'une âme rachetée. Amen. Et celui qui a l'amen le plus élevé. Parce que ton adoration doit dépasser l'adoration des scribes et des pharisiens. Si ton amen ne peut pas conclure, ton adoration ne peut pas dépasser l'adoration d'un supporter de Messi, ou bien de Ronaldo, ou bien de Chelsea, ou bien de Manchester. Non, c'est que tu n'es pas digne de lui. Nous allons faire ce qu'on n'a jamais fait. Alléluia. Est-ce que vous savez que le diable, il est assis sur vous quand vous êtes assis calme à l'église? Alléluia. Amen. Il est assis sur vous avec les problèmes
éclairé. Car ta lumière est. Donc si tu es calme, tu vas manquer et tu vas rater même ta bénédiction. Et ce n'est pas une question de groupe. C'est une question individuelle. Alléluia. Moi je sais ce que je suis venu chercher. Je lis ici. Amen. C'est pourquoi l'atmosphère est importante. Mais avant tout, vous devez comprendre que l'atmosphère, selon le dictionnaire, est définie comme une couche d'air qui environne une planète, en particulier la Terre. Donc il y a une atmosphère qui enveloppe la Terre sur laquelle nous nous tenons. Et cela est défini encore comme un environnement, une condition environnante. Donc là où tu es, il faut commencer à créer une atmosphère. Ne laisse pas que, même si tu ne comprends pas ce que je dis, après vous, pendant que je suis en train de prêcher, ils ont transporté un monsieur qui a eu un accident, qui était blessé, il ne pouvait même plus marcher. Alléluia. Ils l'ont transporté. Et pendant que je prêchais, il a commencé à dire Amen. Et en disant Amen, il prenait le contrôle sur la maladie, sur même les blessures, sur la situation qu'il vivait. Et quand il a commencé à dire Amen, la maladie a commencé à le quitter. Tout à coup, les gens ont commencé à tomber sur le feu. Amen. Et le monsieur a commencé à rouler par terre. Pendant qu'il roulait, je disais aux gens, continuez de l'adorer. Et soyez concentrés. Et il continuait de dire Amen. Le monsieur a fait un bond. Alléluia, quelqu'un qui ne peut pas marcher. Il a commencé à toucher son bras. Il déplie son bras. Son pied. Il déplie le pied. Il touche le genou. Il a commencé à courir. Je suis guéri. Pourquoi? Il a créé l'atmosphère. Amen. Amen. Et pendant que je prêchais, et que ça s'est passé comme ça, un frère a pris une caméra et il a filmé. Et on voit un homme se tenir à ma droite. Amen. Et le malade a été guéri. Ce n'était pas moi. C'était l'ange du Seigneur. Et pendant que je vous parle, ce même ange est ici. C'est quand je vous dis de dire Amen. Votre condition va changer. Si tu es pauvre, répète avec moi. Je suis riche. Qui est riche? Qui est riche? Tu es faible. Comment ça dit je suis fort? Alléluia. Aucun démon ne pourra t'arrêter. Aucun sorcier ne pourra te tuer. À cette fin d'année, Dieu va te donner là-dessus. Si tes ennemis, dis Amen. Est-ce que je peux appeler Amen? Frère, est-ce que je peux entendre votre main? Soeur, est-ce que je peux entendre votre main? Donc commencez à créer l'atmosphère. Quand on prêche comme ça là, tu tapes la main, tu ouvres ta bouche, tu dis Amen. Quand on prêche comme ça, si tu veux sauter, tu commences à sauter. Quand on prêche comme ça, mais si tu peux venir devant, tu viens devant. Alléluia. L'espace là c'est pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Commence à pousser un peu là-bas. Pousse un peu les pieds. Quelque chose va arriver. L'atmosphère, c'est l'environnement. Donc si tu es triste, commence à créer l'atmosphère. Commence à te joyeux. C'est une condition environnante. Amen. C'est une ambiance. Donc l'ambiance, quand tu veux ambiancer le coin, commence à ambiancer. Faut pas rester calme. La belle atmosphère. Quelqu'un qui dit Amen. Il est dans la belle atmosphère. Et la belle atmosphère, qu'est-ce que cela provoque? Qu'est-ce que cela entraîne? Ça produit la vie, la réussite, le succès, la bénédiction, l'élévation, le Saint-Esprit.
Vous te sentez bien, c'est difficile. Mais ce matin, je vais vous dire que vous avez le potentiel de changer la condition de votre vie. Alléluia. Je vais te dire qu'il y a une version de toi. C'est que tu es venu. Tu es venu avec toi-même. Une ancienne version de toi. Alléluia. Celui qui est problématique. Celui qui rien ne va. Celui qui est constamment fatigué. Ça c'est l'ancienne version de toi. Mais ce matin, je vais parler de quelque chose. Une nouvelle race. Une nouvelle version de vous-même. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'ici il y a des milliardaires? Est-ce que tu crois qu'ici il y a des milliardaires? Pendant que je prêche, même s'il y a quelqu'un à travers le monde qui m'écoute, qui est malade, qui dit amen, il sera guéri, il sera délivré. L'atmosphère est changée. Applaudis les résultats. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller? Il y a une jour, il y a une femme qui est venue à la réunion. Elle avait un kyste. Elle dit j'ai mal. Je lui ai dit attends seulement, ne t'occupe pas du kyste. Ne te soucie pas des conditions. Commence à créer une atmosphère. Parce que tu es un créateur. Dieu nous a fait à son image. Vous êtes des créateurs. L'atmosphère dans laquelle vous vivez, c'est vous-même qui l'a créée. Une mauvaise atmosphère achète la maladie, produit l'échec, le découragement. Mais ce matin, je suis ici pour t'encourager. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelque part. Commencez à créer l'atmosphère. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça va? Frère, je peux entendre votre amen? Et n'arrêtez pas. Pendant que je me tiens ici, pendant que je suis ici, tu peux recevoir tout ce que tu veux. Est-ce que vous le croyez? Tu auras le succès. Si même tu as déposé tes dossiers et que tout est apporté, tu as déposé tes dossiers pour un concours, je te donne les résultats afin que ça sorte. Tout marchera. Qui le fera? Jésus-Christ. Amen. Tu es venu ici. Ne me regarde pas. Comme sur lui. Jésus-Christ. Alléluia. Et crée l'atmosphère. Quelque chose va se passer. Amen. Expectative. C'est ainsi qu'il nous faut la foi. Sous forme de semences. Là où tu es, tu as la guérison. Sous forme de semences. Tu as la perfection. Sous forme de semences. Tu as le changement. Sous forme de semences. Ça va? Alléluia. 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 Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen. Le Saint-Esprit va changer ta condition. C'est ainsi qu'il nous faut avoir. Sous forme de semences. Tous d'un commun accord. Il bénissait Dieu. Le jour de Amen. Pendant que les disciples étaient à la chambre, ils ont béni Dieu. Ils bénissaient Dieu. Parlez Alléluia. Parlez Amen. Parlez gloire à Dieu. Ils bénissaient Dieu pour le Saint-Esprit qui n'était pas encore venu. Dans un totem, tu veux le travail. Commence à bénir Dieu pour le travail qui n'est pas encore venu. Parce que tu vas le voir s'accomplir. Pour le Saint-Esprit qui n'était pas encore venu. Il croyait qu'il existait. Est-ce que vous croyez qu'il existe? Est-ce que vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Que Dieu allait tenir sa promesse. Alléluia. Moi je peux vous promettre. Mais peut-être je ne vais pas l'accomplir. Alléluia. Mais le Dieu qui t'a appelé ici, le Dieu qui t'a convoqué ici, le Dieu qui t'a convoqué ici, va répondre à ta prière, à ton besoin. Et comme il continuait à bénir Dieu, vous
vous êtes arrêtés. J'ai dit comme il continuait à bénir Dieu. Comme il continuait à bénir Dieu. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que cette atmosphère fût bonne. D'abord l'atmosphère n'était pas bonne. Rien n'allait. Tout était blocage. Alléluia. Peut-être tu es venu dans une situation où tu es dans le péché. Mais je connais un qui s'appelle Jésus-Christ. Il dit venez à moi. Vous qui êtes chargé et fatigué. Je vous donnerai le repos. Tu auras le repos. Attendez-le. Et pendant qu'il attendait, il va attendre jusqu'à ce que l'atmosphère fût bonne. Alors, il fait du ciel. Et puis, comme celui qui a fait un péché, il remplit toute la maison où il s'était assis. Voyez, l'atmosphère était devenue bonne. Est-ce que l'atmosphère est bonne? Est-ce que tu peux sauter pour Jésus? Est-ce que tu peux crier pour Jésus? Est-ce que tu peux dire amen pour Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Oh! Ne pouvons-nous pas avoir une atmosphère ici tel que chaque infirme, chaque aveugle, chaque malade, tous d'un commun accord, croyant jusqu'à ce que les malades, j'ai vu cela se passer. Amen. La semaine dernière, à Wood River, où il n'était resté personne, ils ont simplement attaché les béquilles, les fauteuils roulants et les civières. Je me tenais à l'estrade, prêchant comme ceci. Ils se sont simplement mis à se lever, les jetant au coin. L'atmosphère était devenue bonne. Je suis en train de prêcher. Toi qui m'écoutes, toi qui as la portée de ma voix, commence à adorer l'agneau. Jésus-Christ, l'agneau roi, qui est dit d'être adoré. Quelque chose va t'arriver. Pendant que je prêche, je vois des gens qui sont en train d'être guéris. Je vois des gens qui ont des vies en train d'être changées. Je vois des gens, quelque chose se passe. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Il faut dire amen avec ton cœur, avec ton âme, avec ton être. Quelque chose va t'arriver. Je vous montre le secret. Comment des gens étaient guéris. Alachika dit, oh frère, oh Dieu, envoie-nous une atmosphère. C'est ce que le frère appelait onction. Alléluia. Envoie-moi une atmosphère qui fera que nous serons tous d'un commun accord. Que la puissance de Dieu descende d'un coup à travers. Que cette atmosphère devienne réelle. Qu'elle ouvre à chaque puissant et tout. La loi de Dieu agira. Hey, est-ce que vous le croyez? Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? J'ai dit qui le croit? Je me sens bien. Ce matin, vous n'avez pas encore été guéri. Vous n'avez pas encore la guérison. Mais vous avez la substance pour le croire. Alors quelque chose arrivera. Une substance pour croire que vous êtes guéri. Une substance pour croire que vous êtes changé. Votre état a changé. Maman, est-ce que tu le crois? À l'instant précis, quelque chose s'est passé. Ma fille ici, pendant que je parle, à l'instant précis, quelque chose se passe. Frère, quelque chose se passe. Vous savez la substance pour croire que les sept substances
comprenez? Est-ce que vous avez la foi? La foi est prophétique. La foi parle des choses que vous ne voyez pas encore. La foi. Alléluia. Là où je suis, je prêche par la foi. Le Saint-Esprit est déjà là. Par la foi, toi qui es malade, lève-toi. Reçois ta guérison. Ouvre ta bouche. Réponds. 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 Commence à changer. Toi qui avais un Christ, dans la main où tu avais le Christ est parti. Toi qui avais l'ulcère, tout cela où tu avais mal, l'ulcère est parti. Toi qui avais le sida, et regarde, tout a changé. Alléluia. Quelque chose a touché. C'est le Dieu du ciel. Alléluia. Dieu, tous les démons, tous les sorciers, les pions, sous la paix. Ce matin, le Dieu est dans le corps. Quand tu dis Amen, tu lui donnes mille coups. Quand tu dis Amen, tu lui donnes 10 000 coups. Dis Amen. Le Dieu t'avait touché. Le Dieu t'a créé des problèmes de famille. Division dans la famille. Sorcellerie dans la famille. Tu ne peux pas réussir dans la famille. Moi je vais te dire. Aujourd'hui ce sont terminus. Que je parle. Ton amen répond au diable. Ce sont terminus. Ce sont terminus. Ce sont terminus. Ce sont terminus. Et cette chose a été ouverte. Depuis qu'il a été ouvert, quelque chose se passe. La dynamique peut descendre librement. 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 Vous savez, il y a un homme de la Bible qu'on appelait Josué. Amen. Il était avec ses soldats. Alléluia. Il était avec son peuple. Alléluia. Et il y avait une muraille qu'on appelle la muraille de Jéricho. Et c'était très épais. Alléluia. Amen. Et le peuple d'Israël suivait Josué. Josué leur disait, suivez-moi. Ils ont fait le tour. 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 Personne n'est resté immobile. Ils sont tous entrés en action. Amen. Ils ont fait le tour. Le tour jusqu'à la 7e reprise. Amen. Amen. Jusqu'à la 7e reprise. Et Josué leur a dit, ne même pas regarder les personnes du monde. Il dit, ne regardez pas ce que vous voyez. Ne regardez pas ce que vous voyez. À ce que vos yeux voient. À ce que l'oreille entend. À ce que le nez sent. À ce que la main peut toucher. Ne regardez pas aux 5 sens. Ils sont trompeurs. Alléluia. C'est comme Malachi 4. Avant de dire le ciel, a pris les 5 sens. Il a placé ça dans l'âme. Alléluia. Dans ce premier, son deuxième coup. Maintenant le troisième coup. Alléluia. Il a pris les 5 sens. Et il a placé ça dans l'esprit. Parce que Michael peut pas entrer en scène. Je crois ce matin que Michael est ici. Pendant que je parle, tes cheveux se dressent. Tu sens la chair de poule. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'entrer dans une autre dimension. Dans la dimension du troisième coup. Où les anges sont ici en communion avec le Fils. Une fille de Dieu. Ça va? Alléluia. Les maladies ne tiendront plus. Est-ce que vous le croyez? Tout est sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce matin, je lis une citation de Malachi 4.
Écoutez. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau? Il donne son fruit en sa saison. Et tout ce qui fait lui réussit. Est-ce que vous savez que vous êtes connecté au courant d'eau? Nous sommes en train de vous connecter à la source principale, Jésus-Christ, le roi de gloire. Et puis maintenant, ce petit arbre. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple d'un manguier. Ce petit arbre, comme vous. Après que vous avez accepté Christ, vous êtes sous forme d'un bébé. Et nous sommes plantés ensemble en Christ. La seule chose que fait ce petit arbre, vous n'avez qu'à l'arroser. Il se met à boire. Amen. Et quand il boit, la portion qui lui est destinée, il doit boire plus que ça. Amen. Alléluia. Il doit continuer à boire jusqu'à faire pousser les feux. Donc tout ce qu'on demande à l'arbre, c'est de continuer à... Il doit... Quelque chose va se passer. Ensuite, il continue à boire jusqu'à ce que... il donne les fleurs. Ensuite, il continue à boire jusqu'à donner des oranges ou des mangues. Il boit constamment. Alléluia. Donc ce matin, tu veux la guérison? Tu dois faire quoi? Tu veux le changement? Tu veux que ta situation change? Tu dois boire un peu? Comment on boit? La parole de Dieu, c'est ça le breuvage. La parole de Dieu, c'est ça l'eau. Comment ça se passe? Toi, tu as besoin de fleurs. Tu as besoin de fruits. Tu as besoin de feu. Tu dois boire. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de changement. D'adoption. De perfection. Tout ce que tu dois faire, tu dois. Parce que comment on boit? C'est dit amen. Et puis je m'enchaîne. Et puis ce n'est pas assez. Tu dois boire beaucoup. Personne ne boit. Personne ne boit la chambre. Quand nous devenons des serviteurs, nés de nouveau, et que la semence de Dieu est plantée dans notre cœur, nous continuons tout simplement à boire. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. C'est ce que vous êtes. Vous êtes un nez. Vous êtes des ailes. Et la colombe de Dieu, la colombe, personne conduit. La colombe, c'est l'ange du Seigneur. C'est la colonne de feu. C'est le logos. Il va venir de loin. Tout est en vous. Tout ce que vous devez faire, c'est de boire. Qui veut le travail? Commence à boire. Ce qui ne répond pas, c'est de boire un peu. C'est comme un petit poisson. Il se trouve au milieu de l'océan. Et il dit, si je bois beaucoup, un jour l'eau de l'océan risque de finir. Donc si je bois pour les rassasier, un jour l'eau de l'océan risque de finir. L'onction est ici, sans limite. La puissance est illimitée. Nous avons besoin de foi pour prendre cette puissance et la mettre en action. Est-ce que nous pouvons trouver la foi? Est-ce que nous pouvons trouver la foi? Est-ce que nous pouvons trouver la foi? Ta condition change. Dès que tu réponds, j'ai dit ta condition change. Mon frère, ta condition change. Ça va? Buvons seulement. Tout ce dont vous avez besoin dans ce voyage terrestre est en vous. Et quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, toute la guérison dont vous avez besoin, toute la résistance dont vous avez besoin, toute la puissance dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin est en vous. Commencez à pousser. Commencez à pousser.
vous avez besoin, se trouve en vous. Quand vous avez Christ en vous. Mais la seule chose que vous ayez à faire, c'est de continuer à boire et à boire. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de dire Amen. Tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas rester calme. C'est de répondre. Un jour, l'homme de Dieu était en train d'appeler des gens. Elle a appelé une femme. Et la femme n'a pas vite répondu. Elle a perdu sa guérison. Donc pendant que je prêche ici, Amen. Amen. Collaborer avec le Saint-Esprit. Quelque chose va se passer. Les gens n'ont pas assez soif. Quelqu'un qui a soif, quand il prend l'eau là. Amen. Quelqu'un qui n'a pas soif, il va gaspiller. Est-ce que des gens ont soif chez vous? La Bible dit, et êtes-vous quand vous avez fait soif de justice? Quand vous avez soif, vous pouvez boire. Plus vous pouvez, plus vous pouvez croître. Plus vous obtenez des grâces, plus vous avez de puissance. Plus vous avez la foi, et puis à mesure que vous continuez à boire, à tirer de Christ, qui est la fontaine inépuisable de vie. Continuez à boire sur la fontaine sémence. Qui le croit? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis? Amen. Alléluia. Écoutez, on a dit ici. Écoutez, dans Expectative 18, paragraphe 18, il dit quand vous êtes né de nouveau et que le baptême du Saint-Esprit est entré dans votre cœur, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le pèlerinage. Donc vous comprenez l'importance du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi je suis ici pour vous dire que Dieu doit sortir de la Bible et devenir réel ce matin. Est-ce que vous le croyez? De la même manière, toi aussi tu es dans la parole. Tu dois sortir des pages de la Bible. Tu dois sortir du livre des filles de l'agneau et devenir réel. Tu sors du livre des filles et tu entres dans ce corps. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le livre des filles de l'agneau? C'est ton nom. Et ton nom c'est ta nature. La nature divine. C'est un corps céleste. C'est un corps angélique. C'est une puissance inébranlable. Dis Amen. C'est une puissance illimitable. Quand tu dis Amen, Jésus a dit, oh Père, c'est de nous. Car tu es nous pour nous. Lui sacrifice, lui holocauste. Et tu m'as formé un corps pour faire un Dieu, ta volonté. Et je suis venu, selon le volume du roi du livre. Dis Amen. Ça va? Eh bien, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de vous mettre à abreuver, à vous abreuver, à vous abreuver. L'ange du Seigneur est ici. Je sens sa présence. Donc, ne reste pas calme. Quelque chose va t'arriver. Je crois qu'il entend l'analyse que je fais de Jésus-Christ. Il est la fontaine inépuisable. Et pousser et porter chaque bénédiction rédemptrice que Dieu a promise. Cela vous appartient. La guérison t'appartient. L'adoption t'appartient. La nature divine t'appartient. Tu dois être participant de cette nature divine. Je me sens religieux. Alléluia. Cela vous appartient. C'est votre bien. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. 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 Je me sens bien. Quelque chose peut arriver ce matin. Écoutez. Donc pourquoi le Saint-Esprit? Amen. Il dit, et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion. Parce que le péché l'empêchait de l'avoir. Le péché empêchait l'homme d'avoir cette communion avec Dieu. Alors, il a été fait chair. Il a habité parmi nous. Afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme. Et vivre dans l'homme. Donc Dieu veut vivre où? Donc ce matin, Dieu doit vivre où?
doit vivre où? Il doit vivre où? Il doit vivre où? Et ramener l'homme à son état de communion avec lui. Et lui rendre ses droits que Dieu lui avait donné. Voilà ce qu'il a fait. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui a tout en vous, qui a accompli ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui offre à travers vous, qui fait que vous, il fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère, votre soeur déchue, perdu, qui vous donne son esprit, son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il a fait dans les jardins d'Éden. Adam, où es-tu? Ce matin, Dieu te cherche. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Qu'il pénètre leur cœur et qu'il établisse sa demeure. Il y a une soif, une faim pour les âmes perdues. Ça peut aller? Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? Donc créez l'atmosphère et quelque chose se passera. Alléluia. Amen. Je vais aller pour terminer. Amen. Je vais aller pour terminer. Amen. Alléluia. Je vais aller pour terminer. Je crois que le Seigneur bénira quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Je vais vous emmener quelque part. Amen. Est-ce que vous savez? Je peux avoir. Amen. Est-ce que vous pouvez rendre gloire à Dieu? Je vais vous emmener quelque part des choses. Vous allez entendre des choses. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Amen. Parce qu'on va aller et on va aller. Amen. Alléluia. Amen. Je vais toucher quelques points et puis on va partir. Amen. Ça va? Amen. Amen. Qui se sent bien? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je crois que Dieu bénira quelqu'un. Amen. Ça va? Amen. Exposé des 7 âges de l'église. Malachie a dit. Paragraphe 336. Amen. Amen. Okay. Ça va? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Est-ce qu'on peut s'envoler? Amen. Je vais vous dire ce matin que il y a plusieurs races. Amen. Nous avons la race blanche. Amen. Nous avons la race noire. Amen. Nous avons la race jaune. Nous avons la race rouge. C'est ça? Amen. La race rouge, ce sont les Indiens. C'est ça? Amen. Amen. Mais Dieu a créé toutes ces races. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces races n'étaient pas parfaites. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu était à la recherche d'une super race. Amen. Parce que les animaux ont leur espèce. Les arbres ont leur espèce. Chacun a une race. Mais Dieu avait besoin aussi d'avoir sa propre race. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Nous allons prêcher les choses ce matin. Et je crois que vous allez savoir de quelle race vous faites partie. Amen. Vous êtes de paix. Malachie a dit. Mais il se tient maintenant au milieu de l'église. Qui? Jésus-Christ. Alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans ce dernier âge. Jésus est venu se révéler, est venu montrer qui il est dans ce dernier âge. Alléluia. Amen. Il est la nuée de roi. Il est le logos. Il est la colonne de feu. Il est la pierre de fête. Il est la charité. Il est Joseph perfection. Alléluia. Je vais vous montrer ce matin que vous n'êtes pas des enfants. Alléluia. Je vais vous montrer ce matin que nous sommes dans le dernier âge. Alléluia. Et quelque chose va se passer. Il dit de lui-même qu'il est l'auteur de la création. Qui est l'auteur? Si ce n'est Elohim, si ce n'est Jésus-Christ, dis amen quelqu'un. C'est là une autre création.
tu es du logos. Alléluia. Ça c'est la création que nous connaissons. C'est que vous connaissez. Et dans cette création, il y a la perversion. Dans cette création, il y a l'immoralité. Dans cette création, il y a tout ce qui n'a pas la parole. Mais ici, Dieu parle du mot de création. Nous sommes à la fin des âges. Alléluia. Dans le dernier âge. Et il dit lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Dieu lui-même est l'auteur de la création de Dieu. C'est là une autre création. Donc Dieu lui-même est devenu une autre création. Dans un autre terme, en d'autres termes, il a quitté son état de Elohim. Elle est Elohim. Celui qui existait par lui-même, avec ses pensées attribuées. Alléluia. Amen. 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 Et il s'est dénoncé. Il s'est déversé. Il s'est tabernaclé. Il s'est amorphé dans un corps appelé le Logos. Et c'est ce corps que nous appelons une autre création. C'est ce corps que nous appelons un autre âge. C'est ce corps que nous appelons l'espace du Saint-Esprit, que nous appelons la dynamique, que nous appelons la foi de la cause, que nous appelons le pain du milieu, que nous appelons Melchisedec. Est-ce que vous le croyez? Dis amen quelqu'un. Une autre création, elle concerne l'église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette église. L'époux céleste a créé sa propre épouse. Dis amen quelqu'un. Adam a une épouse qui est sortie de lui. Alléluia. Amen. Qui est dans l'os de ses os, chair de sa chair. Alléluia. Mais ici, Jésus-Christ cherche une épouse. Il cherche une race, une super race. Écoutez. L'époux céleste a créé sa propre épouse sur la forme de l'Esprit de Dieu. Hein? Donc l'épouse de Christ est sur la forme de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Sur la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Donc là où tu es, le vrai toi, c'est l'Esprit de Dieu. Donc ce corps, ce n'est pas toi. Le vrai toi est à l'intérieur. Et c'est à lui que je prêche. Quelque chose s'est passé là. Amen. Et c'est lui la nouvelle création. Il est descendu, créé dans la Vierge Marie, les cellules qui ont été formées, qui ont formé son corps. Je répète, il a créé les cellules, même qui ont formé ce corps, dans les seins de Marie. Donc Marie n'a rien fait. Elle n'était qu'une porteuse. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il ne suffit pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Donc nous avons besoin d'un corps qui n'est pas produit par l'humanité pécheresse. Et c'est ce corps que vous allez avoir. Alléluia. C'est ce corps que Moïse a vu. La croix de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, fais-moi voir cette nouvelle création. Alléluia. Ça va? Une nouvelle version de toi-même. Vous avez les Jomolo. Vous remarquez? On a eu iPhone 2, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 10, iPhone 13. Et on s'en va d'iPhone à iPhone. L'ancien, là, tu vas dire, c'est l'ancienne version. Oh, maintenant, il y a iPhone 13. C'est ça? Amen. Et plus on a une nouvelle version, la valeur, ça prend de la valeur. Je vais te dire simplement que tu as de la valeur. Prenez 2 billets. 2 billets de 10 000. Ça va? Je vais faire une expérience pour vous. Où mon costume? Donnez le costume. Je vais faire une expérience rapidement. Montrez-moi le temps.
Oui, voyez le pasteur, à quelle heure il doit faire? Alléluia. Amen. Amen. Qui veut ce billet de 10 000? Je pose la question, qui veut? Soyez sincères, levez la main. Tout le monde veut là. Amen. Qui veut encore le billet de 10 000? Amen. Qui veut encore le billet de 10 000? Amen. Pourquoi? Même s'il est sale, il a toujours de la... Peu importe ce que le diable peut faire, tu as toujours de la valeur. Tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Aucun démon ne peut t'arrêter. Qui t'a dit que tu n'as pas de la valeur? Qui t'a dit que tu es un enfant du diable? Je vais te dire que tu es une nouvelle création. La Bible déclare, toutes les choses anciennes sont... Ta maladie est, ton problème est, ta situation est, toutes choses sont devenues. Toi tu es une nouvelle création, une nouvelle race, un race élu, un sacerdoce roi. D'accord. Ça va? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Hey! Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Peu importe tes erreurs, ça ne change pas ta valeur. Peu importe combien de fois tu es tombé. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Il a toujours la même. C'est un fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes des fils attributs de lui, son esprit. Vous êtes des fils attributs du Saint-Esprit. Ça va? Amen. Je vais aller vite pour terminer. Ça va? Je poursuis. Amen. Jésus-Christ, il était un homme Dieu. Jésus était un homme. Il était un homme Dieu. Il était le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il était le Fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Amen. Il était le premier de cette nouvelle race. Donc, l'homme et Dieu, Dieu dans l'homme. Jésus était le premier de cette nouvelle race. Donc, et vous êtes fait partie de quel niveau? De quel lien? Est-ce qu'il y a des gens qui font partie de cette nouvelle race? La dynamique est ici. Aucun témoin ne pourra vous détenir. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici la nouvelle race. Marc 16 en action. La page 304 en action. Le 7e jour en action. Dis Amen. Quand tu dis Amen, la parole qui est ici se déguise comme la vertu puissance. Et ça descend dans ton âme. Et ça commence à former l'image parole. Dis Amen quelqu'un. Dis Amen quelque part. Il est le premier de cette race. Une race de vainqueurs. Est-ce que tu fais partie de cette race? Dis à haute voix. Je fais partie de la nouvelle race. Donc la Bible dit dans la nouvelle race, nul ne tiendra devant toi. Tout lion fouillera la pointe de ton pied, jetez-le. Toi, tu fais partie de cette race. Est-ce que tu fais partie de cette race? Si tu fais partie de cette race, lève-toi et dis Amen. Lève-toi et dis Amen. Lève-toi et dis Amen. Il est la tête de cette nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race. Parce que cette race, ce sont les vertus. Alléluia. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. C'est une nature divine. Alléluia. Et il va imprimer ça en toi. Parce que tu fais partie de cette nouvelle race. Et Jésus c'est à la tête de cette race. Amen. Il faisait partie de la nouvelle création. Dieu et l'homme ensemble. Et ce matin, est-ce que Dieu et l'homme sont ensemble? Si Dieu et l'homme sont ensemble,
C'est qu'il y a un ministère ici qui fait partie de cette nouvelle race. Est-ce qu'il y a les soeurs qui font partie de cette nouvelle race? Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Je peux entendre un amen. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Alléluia. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple. Amen. Tu as des problèmes. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Donc pour qu'il soit Dieu, quelqu'un doit adorer. Il est Dieu créateur. Amen. Pour qu'il puisse créer, quelqu'un doit adorer. Il est le Dieu qui bénit. Pour qu'il puisse vous bénir, quelqu'un doit adorer. Il est le Saint-Esprit. Pour qu'il puisse se répandre, quelqu'un doit adorer. Il est le Dieu qui rend parfait. Pour qu'il puisse vous rendre parfait, quelqu'un doit adorer. Il est le Dieu qui change. Pour qu'il puisse vous changer, quelqu'un doit adorer. Ouvre ta bouche et dis-moi. Vous pouvez plus ce qui va se passer. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple. Donc les épreuves sont venues vous conditionner pour que vous puissiez adorer. Afin qu'ils puissent obtenir d'eux ce pourquoi il les a créés. Donc Dieu t'a créé pour que tu puisses adorer. Pour que nous puissions adorer. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose. Dieu ne t'a pas fait pour être un pécheur. Il ne t'a pas fait pour être un panton. Il ne t'a pas fait pour être humilié. Il ne t'a pas fait pour que les démons dominent sur toi. Il ne vous a pas jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Alléluia. Donc Dieu t'a fait pour être un fils de Dieu. Que veut dire fils de Dieu? Un fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Amen. Tu pensais que boire c'était le péché. Tu pensais que fumer c'était le péché. Tomber avec les femmes c'était le péché. Aller voir le marabout c'était le péché. Tout ça sont des attributs du péché. Mais je vais vous montrer ce que c'est le péché. Si vous manquez cela, c'est-à-dire d'être fils, fille de Dieu. En d'autres termes, cette nouvelle race, vous avez manqué le but. Manquer le but veut dire péché. Donc si tu refuses d'être un fils de Dieu, tu manques de l'être aujourd'hui, tu es un pécheur. Le péché signifie manquer le but. Suivez-moi bien. Manquer le but, c'est-à-dire voici la cible. Maintenant, au lieu de regarder ici, quand je prends mon caillou, je jette ailleurs. Est-ce que vous me suivez? Donc quand je rate, on appelle ça péché. Manquer la cible. Donc durant tout ton temps, tu te focalisais sur ta maladie, sur ton problème, sur ta situation, sur ce que tu vivais. Amen. C'est ça qui fait que tu es un pécheur. Mais écoutez ce que je vais dire. Marchika te dit. Le mot péché signifie manquer le but. Manquer le but. Si je tire sur une cible pour faire mouche à 50 mètres, si je prends mon fusil et que je tire et que je manque le centre d'une dizaine de mètres, qu'est-il arrivé? Mon fusil a besoin d'un réglage. Amen. Donc tu as besoin d'un réglage. Donc ton problème sur la terre, là où tu te tiens, tu es malade, tu as une situation, tu es venu ici parce qu'en réalité tu as besoin d'un réglage. Et mon Dieu va régler tous vos problèmes. Dis avec quelqu'un, vous allez vous ramener sur la cible parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Dis avec quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous tirez à côté, si je manque d'avoir foi en Dieu, si je manque d'être chrétien, Dieu vous place ici pour être un chrétien. Si vous filez d'un côté, revenez et passez par un réglage. Il n'y a qu'une seule chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. Le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle. Il vous ramène directement sur la cible. Donc ce matin, je vous ramène sur la. Vous êtes de retour 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 sur la. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi lire une citation. J'ai fini.
Vous êtes de retour sur la cible. Vision de Patmos. Amen. Amen. Il ôta les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir communion, une communion, avec une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Éden. Obstacles sont ôtés de vos vies. Vous le croyez avec moi? J'allais ravaler cela, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Donc là où tu es tout puissant. Vous ne croyez pas cela, mais il est. Un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22, quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Que se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Ce matin, est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui est ici? Que je le représente? Ce Dieu que vous ne croyez pas. Que tout ce que je vais déclarer, ce n'est pas un homme qui le déclare, c'est le Dieu du ciel. Quoi que vous demandiez, avec cette assistance, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela, qu'il l'a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va là et fait que les choses se produisent. Des choses qui n'est pas, cependant, comme si elles étaient. Parce que deux omnipotents se sont rencontrés. Quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Lève-toi. Le Saint-Esprit est ici. La puissance cachée est ici. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, il a fait de toi un fils et une fille de Dieu. Il t'a fait pour dominer. Il t'a fait pour régner. Il t'a fait pour une nouvelle création. Quelque chose de nouveau est en train d'être créé en vous. Quelque chose de nouveau est en train d'être façonné en vous. Ce n'est pas Joseph, c'est l'ordre nouveau, l'ordre du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Je t'aime. Quels sont ceux qui veulent le Saint-Esprit? Levez les mains. Vous allez me recevoir. Il n'est pas il est devenu réalité. Est-ce que vous le croyez? Merci Jésus. Merci Seigneur. Je termine avec ceci. Écoutez, qui veut le travail? Qui veut le Saint-Esprit? Qui veut la délivrance? Qui veut la charité? Qui veut la dynamique? Je sens l'onction sur moi. Je vais le libérer à travers l'auditoire. Tout comme Pierre. Je vais libérer quelque chose dans ta vie. Je sens une présence. Je vais faire un décompte. Je vais compter jusqu'à 8. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas sauter comme tu n'as jamais sauté. Et pendant que tu vas prier, l'onction va descendre à toi. Toi tu veux le Saint-Esprit, tu vas le recevoir. Toi tu veux un enfant, tu vas le recevoir. Toi tu veux que ta situation change, tu vas le recevoir. Parce que c'est l'omnipotence qui va le parler. Je donne un décompte à ta maladie, à ta situation, à ton problème, à ce que tu veux. On va compter jusqu'à 8. Quand je vais donner l'ordre, tout comme Josué, criez, sautez, criez, faites ce que vous n'avez jamais fait. Et les anges sont tout autour du bâtiment. Les anges vont vous visiter. Allez recevoir les têtes de votre cœur. 1, 2, 3, 4, 5. C'est du mal présent. C'est une puissance que tu n'as jamais expérimenté. C'est une option que tu n'as jamais expérimenté. Je dis que tu vas
le bouche. Chantez le bouche. La personne va descendre. Est-ce que vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 8. Et par 10 ans, tu seras libéré. Tu seras délivré. Tu seras changé. Laissez-moi te dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. C'est la fin de la vie. Je vais libérer le possible.
ce matin. Oh, alléluia. Est-ce que vous pouvez donner l'acclamation au Seigneur? Alléluia. Nous vous assurons la présence de Dieu. Amen. Fais les offrandes. Amen. Gloire au nom de Dieu. Et ce matin, sache que tout est possible. Alléluia. Amen. Ne regarde pas, Amen, à la condition que tu vis. Alléluia. Jésus-Christ a déjà réglé le cas. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Invité. Amen. Père, Dieu, nous te remercions. Merci pour le message. Père, à ce moment, venez que grâce à les enfants. Bénis tes filles, bénis tes fils, et ton enfant est défini. Au nom de Jésus. Amen.
Adore le Seigneur. Ça va prier. Comment est-ce que tu veux? Chacun exprime son désir. Tu vas te mettre les choses. Demande ce que tu veux. Après que le chant continue. Priez, priez. Qu'est-ce que vous faites? Dis-moi ce que tu veux ce matin. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus. C'est pourquoi tu es venu. Dis ce que tu veux.